Bonjour à toutes et à tous. Je viens aujourd'hui vous faire une vidéo un petit peu particulière. En fait, en cette année 2022, on avait envie de vous proposer un challenge un petit peu particulier. Donc on sera plusieurs à organiser ce challenge. Et c'est le challenge pack ou pack cap. C'est pas facile à dire. Donc en fait c'est sur une idée de Camille Coloriage qui est venue me parler en fait après ma vidéo. C'était quoi mon premier Color and Chat où je disais que j'avais envie d'organiser un challenge, tout ça. Et puis elle avait déjà cette idée, donc elle m'a dit autant qu'on le fasse ensemble et tout. Et puis après elle m'a laissé gérer l'organisation. Donc voilà, donc merci Camille et merci les filles qui ont bien voulu participer. Donc ce challenge est en commun avec la chaîne de Camille, donc Camille Coloriage, la mienne. Il y a la chaîne de Plim et la chaîne de Laurine Coloriage. Donc de toute façon je vous mettrai toutes les chaînes en barre d'infos. Et cette vidéo est là en fait pour vous expliquer les règles, pour vous expliquer le concept et aussi pour vous présenter mon thème. Et en fait sur chacune des chaînes que j'ai citées, il y aura des thèmes. Mais bon, on va y revenir un petit peu plus loin. Des fois je regarde un petit peu par là parce qu'en fait il y a mes notes. Donc voilà, pour pas me perdre, parce que c'est un thème un petit peu... Enfin c'est un challenge pas complexe en fait. Une fois que tout est expliqué ça va, mais faut expliquer les règles. Donc je retrouve les règles que j'ai écrites. Voilà, histoire de rien oublier. Donc en fait c'est un challenge qu'on aimerait faire sur l'année, mais ce sera en fait découpé en trimestres. Donc à chaque trimestre, en tout, pour valider le pack ou pack cap, il y aura 12 coloriages à faire. Ok, donc jusque là ça va. Et en fait, sur chacune des chaînes, on va vous proposer un thème chacune avec 3 coloriages à faire dedans. C'est-à-dire que moi, pour le premier trimestre, donc janvier, février, mars, j'aurai un thème général avec 3 colos à faire dedans. Laurine, pareil, Camille, pareil, et Plim, pareil. Donc en tout, ça vous fera 12 colos à faire sur le trimestre. Ok? De toute façon, je note tout en barre d'infos. Comme ça, ce sera aussi à l'écrit, ce sera beaucoup... Enfin, peut-être pas... Enfin, bon, je trouve que les deux, c'est bien, quoi. Vous écoutez une fois, puis après, si vous avez des doutes, vous regardez les règles écrites, quoi. Donc voilà, c'est donc organisé sur plusieurs chaînes. Donc il y a des thèmes. Les colos que vous faites en lien avec ces thèmes, vous allez les envoyer une fois que c'est fini. En fait, vous les envoyez, par exemple pour le premier trimestre, il faudra les envoyer à Camille. Donc là, janvier, février, mars, vous envoyez vos colos à Camille une fois qu'ils sont finis. Non. Je me mélange les pinceaux, même moi je me mélange les pinceaux. Non, j'avais eu une idée géniale dans l'organisation. J'avais une idée géniale, la vie qui se lance des fleurs. Je me lance des fleurs. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est que, en fait, vous envoyez vos coloriages à une adresse mail que j'ai créée qui est commune à nous quatre. En fait, on a toutes les quatre les entrées de cette boîte mail. Donc, vous envoyez, ce sera beaucoup plus simple pour vous, sinon vous allez vous dire, oh, j'ai plus à envoyer. Vous envoyez vos colos une fois qu'ils sont faits à l'adresse mail qui est écrite en barre d'infos. Et en fait, tous les colos qu'on a reçus seront mis en vidéo. Et c'est cette vidéo qui va changer de chaîne. La première vidéo, donc pour le premier trimestre, ce sera sur la chaîne de Camille. Donc ce sera en avril. Parce que janvier, février, mars, après vous envoyez, le temps qu'elle fasse la vidéo, ce sera en avril. Ok? Désolée, même moi je m'en mêle, mais en vrai c'est pas compliqué, je vous assure. Donc on présente chacune nos thèmes, 3 colos à faire dedans, 12 colos en tout, voilà. Ça, c'est facile. Pour savoir si est-ce que vous avez le droit de faire un colo qui regroupe plusieurs thèmes. On s'est dit oui, mais pas plus de 2. Par exemple, je sais pas, vous avez trouvé un colo qui colle pour un de mes colos à thème, et puis ça colle aussi pour, je sais pas moi, un colo qui va avec Plim par exemple.
vous pouvez le faire, mais par exemple s'il colle aussi pour un autre de Plim ou un autre de Laurine ou un autre de Camille, ce sera trop. Donc c'est maximum un colo pour deux thèmes, un colo de fées pour 2 thèmes. On accepte tous les formats de coloriage, pas de souci avec ça, que ce soit mystère, marque-page, colo normal, PDF, voilà, enfin, vous coloriez ce que vous voulez. Du moment que c'est un colo un petit peu, enfin un colo quoi, pas je sais pas moi, pas un petit dessin comme ça, et puis voilà. Faut que ce soit un coloriage quoi, c'est tout. Et donc on aimerait bien que ça dure toute l'année, ok, donc en tout il y a 4 trimestres, et c'est pour ça qu'on est 4 en fait, comme ça colle, enfin, voilà, ça va bien. Quoi d'autre, donc la vidéo, j'en ai parlé de vos coloriages une fois que ce sera fini. Les thèmes, donc je vous invite à aller voir tous les thèmes sur chacune des chaînes citées. Moi après je vous ferai mon thème plan bureau, enfin je vais vous l'expliquer là, mais après je vous montrerai des petits exemples pour mon thème. Quoi d'autre, oui quand même, le plus important, en fait, tout au long du trimestre, on va essayer de faire une petite unité sur nos chaînes, c'est-à-dire qu'il y aura des tutos en lien avec les thèmes, des Color With Me, des packs, voilà, des vidéos en lien vraiment avec notre challenge en commun. Voilà, vous aurez compris le jeu de mots, pack ou pack-up, puis l'accord laurier ou vous êtes pack-up, mais bon. Je dis pour valider, il en faut 12, voilà. C'est voilà, si vous voulez participer à fond, faire le truc à fond, voilà, vous êtes motivé, vous avez envie de tout faire, 12 colos en 3 mois. Je pense que c'est quand même faisable, voilà, ça me paraît pas trop. Après, si vous en faites que 2, vous nous les envoyez quand même, il n'y a pas de souci, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, il n'y a pas de pression, il n'y a rien à gagner. Voilà, c'est vraiment pour s'amuser, c'est pour s'éclater ensemble, c'est pour qu'il y ait un petit peu plus d'interaction aussi sur les chaînes et entre chaînes. Voilà, c'est vraiment pas, c'est pas fait pour se prendre la tête. Si vous avez envie de participer, vous participez. Si vous n'avez pas envie, vous participez pas. C'est pas grave, on va pas se vexer. Et si vous avez envie de participer, mais que partiellement, et faites-le. Il n'y a aucun souci. Je sais pas s'il y a un thème qui vous plaît pas ou un sous-thème, enfin pas un sous-thème, mais comme on a en tout 4 thèmes et 3 colos à faire dans chaque thème, un des sous-catégories qui vous plaît pas, c'est pas grave. Vous faites ce que vous voulez, hein, ça reste du coloriage, voilà, c'est pour s'amuser, et je pense que on peut, ça pourrait être super chouette. Donc quand Camille m'a parlé de ça, j'étais trop happy, parce que moi je cherchais trop un concept un peu qui change un petit peu de tout ce qu'on peut voir, et là en gros elle m'a servi le truc sur un plateau, quoi. J'ai fait ok Camille, merci. Je veux bien. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît comme concept. Moi je trouve ça super chouette. Donc voilà. Passons maintenant à mon thème. Donc mon thème, ce sera un thème sur les mondes imaginaires. Et donc, thème général, les mondes imaginaires, et 3 colos à faire à partir de ce thème. Donc le premier coloriage, il faudra que une personne imaginaire apparaisse. Voilà, pas un animal, parce que ça reviendra après. Une personne. Donc soit j'ai mis une fée, soit un elfe, soit une sirène. Voilà, j'ai pas mis plus. Une fée, un elfe ou une sirène, parce que sinon on va se mélanger, il y aura trop de trucs. Une fée, un elfe ou une sirène, voilà. Bon, ça je pense qu'il y en a un petit peu dans tous les livres de coloriage. Soit un gros plan, soit en petit, voilà. Faut juste que ce soit quand même l'élément un petit peu central. J'ai pas dit aussi dans les règles, ça peut être du Disney ou du hors Disney. Par exemple là, une fée, ça peut être la fée Clochette, la petite sirène, ça peut être le papa de la petite sirène, ses sœurs, enfin qui vous voulez, quoi, ça fait une sirène. Une fée, la fée Clochette ou toutes ses potes là, moi je les connais pas, mais bon, voilà, toute la clique des fées là. Un elfe, il n'y a pas ça en Disney, ça me dit rien. Ça me dit rien. Mais bon, déjà fée Clochette, petite sirène, tout ça, c'est bien. Ensuite, le deuxième coloriage à faire pour ce trimestre, un bois ou une forêt.
mais avec des couleurs qui sortent de l'ordinaire. C'est-à-dire que je ne veux pas de troncs marrons et de feuilles vertes. J'aimerais vraiment que, comme c'est dans le thème des mondes imaginaires, qu'on y apporte de la magie, des couleurs un petit peu hors normes, peu importe les couleurs, juste que ça sorte vraiment des forêts habituelles que nous on a en vrai en fait. Voilà, que ce soit vraiment quelque chose un petit peu fou, voilà, imaginaire. Et en troisième coloriage, un animal imaginaire ou légendaire. Je sais pas moi, ça peut être le cerbère ou tout le livre de Mythomorphia d'ailleurs. Tout le livre de Mythomorphia ça rentre. Je sais pas, un petit dragon ou un gros dragon ou un moyen dragon. Je sais pas pourquoi j'ai dit petit et gros. C'est un dragon quoi. C'est un petit, gros ou moyen. Je sais pas. Enfin, mais que ce soit animal en fait. Voilà, que ça animal ou monstre ou voilà. Mais pour pas que ça colle. Enfin, faut que ce soit différent du premier thème où c'est plus humanoïde. Là, c'est plus animal ou monstrueux. Et quelque chose qui n'existe pas. Me faites pas un loup-garou. Non, je déconne. Je sais que ça existe pas. J'allais en avoir marre de moi. Bon, de toute façon, moi je vais vous donner des exemples plans bureau. Je vais essayer de trouver aussi du Disney, j'en colorie pas beaucoup, mais j'en ai. Donc voilà. Et je vais essayer d'aller dans plusieurs livres. J'ai pas tous les livres qui existent sur Terre. Si vous avez d'autres livres, moi je donne que des exemples. Hein. Vous faites après comme vous voulez. À tout de suite. Donc, me revoilà plein de bureaux. J'ai trouvé plein de livres où ça peut coller. Je les ai feuilletés rapidement. J'ai pas tout marqué, ça c'est autre chose. Alors, là-dedans, je suis, si je vous dis pas le livre, ça va pas le faire. Hein. Je suis dans le Botanicum. Merci à mon abonné qui me l'a très gentiment offert. Mille merci. Franchement, ça m'a fait trop plaisir et j'ai hâte d'aller dedans. Alors celui-là, donc déjà là, on peut faire une forêt avec des couleurs un petit peu qui changent. Voilà, ça colle donc pour le thème forêt, le thème numéro 2. Voilà, c'est pas forcément une forêt entière. Voilà, si on est comme ça dans l'esprit de la forêt, juste en mettant des couleurs qui changent, ça me va aussi. Parce qu'on est quand même dans l'esprit. Voilà, c'est pas forcément une forêt vue de loin. Euh, donc voilà, j'ai souvent des messages d'erreur. Alors j'espère que ça filme bien. Là oui, normalement. Euh, donc voilà, ça peut être juste dans l'esprit forêt, voilà, que ce soit zoomé, mais que voilà, là, on voit bien que c'est dans une forêt, ça me convient très bien. Euh, donc voilà, donc dans le botanicum déjà vous en avez pour le thème de la forêt. Voilà, ça c'est pareil. Ça aussi. Voilà, du moment que c'est dans l'esprit forêt, moi ça me va. Ah, une licorne, ça colle pour le thème animal imaginaire ou légendaire. Une licorne, ça c'est cool, ça colle. C'est cool et ça colle. Euh, bon, voilà pour le botanicum. En fait, j'aime trop feuilleter les livres avec vous. C'est pour ça. Bon, la vidéo va peut-être être un petit peu longue. Euh, C'est vrai que ça, j'aurais pu le faire avant. Ça, c'est pareil. Ça va si on change les couleurs. C'est parfait. Je savais que dans ce livre, il y en aurait qui colleraient bien. Pour la forêt qui, avec des couleurs qui changent. Ça, c'est pareil. C'est vraiment... Oh là là, c'est mignon. Ça, elle est très belle, cette image. La petite fille avec son chat. Oh. Ça, il suffit de pas faire les trucs en vert et l'eau en bleu, et puis voilà quoi. Enfin, l'eau en bleu, ça me gêne pas. Hein. Si vous changez les couleurs, c'est surtout pour la verdure et les troncs d'arbres. Même ça, on peut dire qu'il est dans la forêt. Voilà, bon, il n'y a pas beaucoup de forêt, il n'y a qu'un tronc, mais on peut imaginer une forêt. Voilà, c'est vraiment juste ça pareil. C'est juste qu'on change les couleurs de la forêt, que ce soit zoomé ou pas zoomé en fait.
Ce livre est juste magnifique en fait. Ça colle parfaitement aussi, en changeant les couleurs, de ne pas mettre des couleurs habituelles. Donc là, on a déjà, dans ce livre, on peut déjà avoir 2 thèmes. Ensuite, on va regarder, qu'est-ce que j'ai pris? Le Magical Down de Anna Carlson. Alors là, ce serait plutôt pour, je pense... Quoi, ça c'est pareil, on peut s'imaginer que c'est dans la forêt, hein. Cette double page-là, ça colle. On change les couleurs et voilà. Non, c'est pas une sirène. Tac, pourquoi je l'ai pris? On a déjà la forêt. Ah voilà, c'était pour elle. Ça, voilà, on voit pas que elle a une queue de sirène, mais bon, je pense quand même que c'est une sirène, hein. Donc pour la sirène, que ce soit en portrait ou une sirène en entier, ça colle aussi. Voilà, je crois que c'était pour celui-ci. Non, elle, c'est pas une sirène. Elle, pas... elle a la tête qui sort de l'eau et tout. Voilà, après les trucs de la forêt, même ça, hein, non, ça bof, c'est pas trop la forêt quand même. Ça un peu plus. Faut quand même qu'il y ait des troncs d'arbres ou des feuilles, enfin qu'on sente qu'on est dans la forêt. Animal imaginaire ou légendaire, ça rentre. Voilà, on n'a jamais vu une grenouille avec des ailes, donc ça me va, c'est un animal imaginaire. Voilà, que ce soit connu ou complètement inventé par la dessinatrice ou le dessinateur, moi ça me va, hein. Même si c'est un truc inconnu, hein, il n'y a pas de... Là, je suis dans le menuet de bonheur. Alors, celui-là, c'est qu'on est beaucoup dans la forêt, en fait. Il y a pas mal de forêts, donc, ou de bois. Vous voyez, dans l'esprit, c'est pas vraiment la forêt, mais on peut dire que c'est le sous-bois. Ou voilà, même si on change les couleurs, ça colle. Là, on est dans le thème du mariage, donc non. Qu'est-ce qu'on a? Je sais qu'il y en a de la forêt. Bah celui-là, j'ai déjà fait, mais si vous changez les couleurs, ça colle. Ça, pareil. Animal... alors là, j'ai dit une sirène. Alors une sirène chat, on est dans quoi? Dans la sirène ou dans l'animal imaginaire ou légendaire? Ça, je validerais plutôt pour l'animal imaginaire ou légendaire quand même. Il m'a bien eu ce petit coquin de coloriage. La forêt encore. Forêt, on est à fond dedans là. Celui-là, il colle parfaitement. Double page, par contre, un peu plus compliqué. Ça colle si on change les couleurs. Enfin voilà quoi, pour la forêt, je pense que vous avez compris. On va changer de livre. J'ai pris quoi? Rhapsody in the Forest, bah ça va être un peu pareil, hein, le même genre d'illustration. On va y aller assez rapidement. Voilà, la forêt, on change les couleurs, pas de souci. Oh là là, faut que j'aille dans mes livres. Quand je les vois, je les trouve magnifiques et j'y vais pas. C'est n'importe quoi, alors qu'ils sont trop beaux. En fait, je retourne souvent dans les mêmes. Petit format pour les challenges, c'est bien aussi. Donc là, on a des sirènes, des portraits de sirènes. Voilà, ça c'était une sirène, elle est déjà faite, mais bon, ça collait. Une sirène encore. Donc ça aussi, c'est une sirène. On va celle-là. Celle-là, c'est une sirène. Voilà, bon, là-dedans, on en a plein des sirènes, hein. Donc petit format, ça colle aussi. J'ai pas sorti de marque-page, mais bon, si vous avez des marque-pages, ça va bien. Là, donc j'ai dit un colo peut faire 2 thèmes. Celui-là, à la limite, il pourra rentrer dans 2 thèmes. Donc on a et la sirène et l'animal légendaire dans le même colo. Mais voilà, faudrait pas qu'il rentre dans un autre thème d'une copine, par exemple. Bah ça, c'était une sirène, je pense.
Enfin voilà, là-dedans, on a pas mal de sirènes. Encore une sirène. C'est les animaux légendaires, en fait, qui sont un peu plus difficiles à trouver. Quoique non, je dis ça, mais non. On retourne encore dans le du Annaline, c'est son premier Mermaid's Ferry and Other Girls of Whimsy. Encore des sirènes, des sirènes. Je regarde s'il n'y aurait pas un animal imaginaire là-dedans. Ah, voilà. Là, celui-là, il colle juste pour l'animal parce que ce n'est pas une sirène. Bah, c'est une fée. Oh, elle m'agace, elle fait tout en même temps. Donc ça fait encore deux thèmes en un. La fée et l'animal imaginaire. Il est mignon ce petit coloriage. Ça fait longtemps que j'ai pas colorié de Annaline. Animal encore imaginaire ou légendaire. Bah, fée, sirène, je vous le redis pas. Hein. De toute façon, là-dedans, il y en s'en est plein, c'est rempli. Bon, voilà, vous avez compris en tout cas. Oh, une sirène avec... Une maman sirène avec son enfant sirène. C'est trop mignon. Donc voilà, il y avait une licorne aussi, j'ai vu. Licorne, ça marche. Mythomorphia, donc là, ça va être tout ce qui est animal imaginaire ou légendaire, ça va rentrer. Le cerbère dont je parlais tout à l'heure. Les sirènes sont ici pour la catégorie 1. Animal imaginaire ou légendaire. Bon, là-dedans, on en a plein. C'est que ça. Hein. Non, ça, c'est trop humanoïde. Mais on a ça. Ça, c'est trop humanoïde. Ça rentre pas non plus. Voilà, animal imaginaire ou légendaire. La licorne. Enfin, là, ce livre, c'est rempli. Ça, non, ça va pas. C'est pas des animaux. Hein. Voilà, c'est des petits... Ça rentrait aussi, ça aussi. Enfin, moi, ce livre est, si vous l'avez, il suffit que ce soit en mode animal, quoi. Il y a des trucs qui rentrent pas quand c'est trop humanoïde, ça rentre pas. Ça, je dirais non, parce que c'est trop humanoïde avec, c'est le sphinx, elle dit des énigmes et tout, elle a un visage humain, donc non, mais bon, les dragons, oui. Ça... Quand c'est un peu trop humanoïde, j'ai envie. Bah, si vous le faites, je vous en voudrais pas. Hein. Si vraiment c'est ce que vous avez envie. Mais je préférerais quelque chose voilà, de vraiment plus animal, comme ce beau loup-garou. Enfin beau, tout est relatif. Les sirènes, si vous partez là-dedans, waouh, bon courage. Enfin voilà quoi, dans ce livre, ah là, une image parfaite pour la forêt où on change les couleurs. Voilà, le Mythomorphia rentre à fond là-dedans. Ensuite, j'ai sorti des Disney. Donc là-dedans, j'ai mon bloc Girl Power et mon bloc en famille. Donc là, c'est pour voir un petit peu dans le Disney qu'est-ce qu'on peut trouver. Alors, pour les fées et les sirènes, pour la catégorie 1, il n'y aura pas de souci. Ah voilà, la forêt où on peut changer les couleurs, ça colle très bien. Ah bah les pas en sirène, ça marche pas. Si vous me faites Ariel qui est pas en sirène, ça compte pas, il faut qu'elle soit en sirène. Ah, voilà, les fées. Je sais même pas qui c'est, mais elle, ça fait Clochette. Et ça, c'est une de ses potes. Les fées, ça marche. Donc, fée, sirène pour la catégorie 1. Sirène encore. Bah, sirène, c'est facile. Sirène et fée, c'est facile. La forêt, on a vu avec le colo de Frères des ours qui se déroule dans la forêt. Ça, oui, ça, si vous me changez... En fait, il faut changer l'ambiance, quoi. Donc là, on a fini le bloc. Ah bah ça, parfait. En changeant les couleurs de la forêt. Hop, là on est dans le bloc Girl Power. Sirène, pareil, ça marche. Ce que j'ai pas trouvé en Disney, c'est l'animal imaginaire ou légendaire. Mais je suis sûre qu'il y en a. Peut-être pas dans ces blocs-là.
ceux qui colorient que du Disney. Si vous coloriez que du Disney, ça... Il n'y a pas un Disney avec une licorne, non? Elle est trop humanoïde, puis bon, c'est une meuf pieuvre, quoi. On va dire que ça existe. Peut-être dans les méchants, je vois pas trop. Là, dans le bloc forêt féerique, bon, c'est surtout que là, il y a beaucoup de forêts, donc en changeant les couleurs d'à peu près tous, ça marche. Ah, si. Animal imaginaire ou légendaire Pégase. Il marche bien, Pégase d'Hercule. Qu'est-ce que... Ouais, il y avait un colo, je crois, de Alice au pays des... Oh, trop mignonne. Trop mignonne, celle-ci. Elle est chouchou. Elle se fend la poire, la petite fée clochette. Ah, voilà, ça pareil, ça marche. On est encore avec le Pégase. Je suis sûre qu'il y en a d'autres animaux imaginaires ou légendaires. Je suis complètement à l'envers là. Ils sont beaucoup sur ce côté-là. Hein. Il est très beau ce bloc. Très joli. J'en profite pour regarder un peu mes livres avec vous. Ouais, il est très beau ce bloc de forêt féerique. Animal, on est sur animal. Hein, parce que forêt et sirène et fée, on a vu dans le Disney, mais l'animal, à part le Pégase, dans les méchants, je suis sûre qu'on peut trouver un animal. Non, je sais pas. Ah! Bah celui-là, il colle. Je sais pas trop qui c'est. On me l'a dit, j'ai oublié. J'ai pas de tête. Ils sont... Ah, peut-être les méchants. Ah, on a en mode dragon. Maléfique en dragon. Ouais, Maléfique en dragon, ça colle très bien. Celui-là, il est parfait. C'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça. Hein. Parce que soit c'est trop humanoïde, soit bah, c'est des animaux cartoonesques, donc ils existent, quoi. Donc on a quoi? Maléfique en dragon, Pégase en Disney, c'est tout? Ça laisse pas beaucoup de choix pour ceux qui colorient que du Disney. Peut-être qu'il y en a d'autres et que j'y pense pas. Non mais j'avais... Je me rappelle même pas que j'avais commencé ça, non mais vraiment. Enfin, j'ai commencé vite fait, hein, franchement. Oh là là, non mais je suis grave parfois. Ah, je pensais qu'il y en aurait plus. Ouais, dans les Disney, en animal, on est un peu pas terrible en fait. Hein. Il n'y en a pas beaucoup en fait. Parce que c'est des animaux qui existent en général. Bon, à part Pégase. Hein. Ensuite, le Light Fantasy de Jade Summer. Bon, là-dedans, on a plein. Il y a quasiment tout qui rentre. Parce qu'en fait, bah voilà, animal imaginaire ou légendaire, un Pégase. Là, on a une sirène, un animal imaginaire ou légendaire, un elfe, on a un petit peu les oreilles pointues, des elfes encore. Là-dedans, en fait, il y a beaucoup. Là, animal imaginaire ou légendaire, les petits dragons, elfes, enfin voilà, là-dedans, on est servi. Hein. Animal imaginaire encore une fée. Voilà, fée, elfe, voilà, on est servi. Là, en plus, ils sont dans les bois, on peut changer un petit peu les couleurs et pour que ça colle au thème de la forêt dont on change les couleurs. Là aussi, une sirène. Enfin, dans le light fantasy, on a vraiment la licorne, on a vraiment tout ce qu'il faut, quoi. C'est vraiment... voilà, c'est des doublons. Et ensuite, j'ai un livre chinois
Voilà, j'ai un livre chinois. Comment vous dire que je ne connais pas le titre. Et là, en fait, on est trop bien. Je l'ai feuilleté et voilà, un animal imaginaire ou légendaire, une sirène. Il est magnifique ce livre. Oh là là, regardez-moi ça. Bon, ça, c'est trop humanoïde, mais c'est trop beau avec le bébé. Ça aussi, ça colle. La catégorie animal imaginaire ou légendaire. Celui-là, la sirène mais mâle. Trop beau. Trop trop beau. Elle est magnifique cette image. Ce livre est juste dingue. Je le trouve magnifique, magnifique. Vraiment, il est trop beau. Là, on a encore l'animal imaginaire ou légendaire. Là aussi. Oh là là, mais que c'est beau. Que c'est beau, que c'est beau. Il est trop trop joli ce livre. Je le feuillette en même temps avec vous, hein. Un peu rapidement, cela dit. Oh là là. Non, il faut que je le colorie, hein. Je l'ai pris. J'ai acheté sur Vinted. Je l'ai acheté à Bruno. Bruno, si tu passes par là, ciao, ciao. Merci de m'avoir vendu ton livre. Ça, non, c'était pas pour ça. Magical Jungle, bah là, c'est plus pour le thème forêt où on peut changer les couleurs. Voilà, ça, vous changez les couleurs, ça rentre. Bon, il y en a plein. Voilà, c'était pour vous donner l'exemple. Ça, par exemple, ça collerait parfaitement à la forêt où on change les couleurs. Voilà, on est dans un bois et puis bah, les couleurs, c'est pas les couleurs habituelles. Donc un colo comme ça colle parfaitement. Voilà, ça, bon, voilà. Je montre un peu de, enfin, j'ai essayé de varier dans les illustrateurs pour que tout le monde puisse un petit peu s'y reconnaître. C'est pour ça que j'en montre beaucoup. Là, on va être dans un tout autre style. Donc là, on est dans le livre Dragon Age. Donc, il y a la dernière image, donc le dragon qu'on retrouve ici pour l'animal imaginaire ou légendaire. Là-dedans, on a des elfes, des monstres, donc ça colle. Une elfe, on voit qu'elle a les oreilles pointues, ça colle pour la catégorie elfe. Encore une elfe. Voilà, c'est pour vous montrer qu'il peut y avoir différents styles, quoi. C'est pas forcément les petites fées de Barbara Lanza. Voilà, ça peut être aussi un petit peu plus différent. Enfin voilà, c'est voilà, là pareil, on a la forêt, on peut changer les couleurs. L'animal imaginaire ou légendaire, le gros dragon. Ah, celui-là, il était chouette aussi, celui-ci. Avec les 3 loups-garous et elle, la dame de la forêt. Franchement, elle est trop trop belle cette image. Je la trouve juste dingue. Voilà pour le monstre. Ça colle. C'est quoi ça? Un golem de pierre? Je sais pas, j'ai pas beaucoup joué à ce jeu, franchement. J'ai joué peut-être 1 heure. Ça m'a saoulé. Enfin, dedans, on est bien, quoi. Dans ce livre aussi, il y a pas mal de quoi faire. Ensuite, le livre Game of Thrones. Là-dedans, il y avait les dragons à un moment donné pour l'animal imaginaire ou légendaire. Là, on a des dragons. On n'a pas trop fait elfes et tout ça et sirènes. Dans Game of Thrones, c'est pas l'univers. Par contre,
On a les bois, voilà. Les bois complètement en monde imaginaire, c'est top, ça colle parfaitement. Voilà, ça pareil, ça colle parfaitement. Surtout qu'on est vraiment là, pour le coup, aussi dans un univers imaginaire. Donc voilà, ça colle bien. Je sais pas, c'est mon chien qui tousse, hein. Hop. Ce livre, je l'ai pas du tout vu tourner, quasiment pas. Enfin, ce livre, il colle tout à fait au thème. En fait, c'est un livre qui regroupe plusieurs illustrateurs, 1, 2, 3, 4. Et bah, on est en plein dedans, en fait. Donc là, déjà, on a un elfe, un corps. Donc pour les elfes, ça colle. On a des bois qu'on peut faire en couleur un peu... voilà. C'est cet illustrateur-là que j'adore. Donc on a une elfe, la gardienne de la forêt, en fait, elle est là. Avec la forêt qu'on peut faire en truc, en couleur qui change. Encore là, une sirène. Voilà. Là, franchement, on est bien, quoi, avec ce livre, hein. Là, c'est un autre style, un petit peu plus humoristique, un peu plus BD. Et beaucoup plus détaillé aussi. Et là, j'aime un petit peu moins le trait, mais bon, ça reste mignon quand même. On a encore une sirène. Fée, voilà. Animal, là, on a tout, hein. Là, avec ça, bon, on peut pas faire, on a dit qu'on pouvait pas faire pour trois thèmes entiers. Mais là, en vrai, il y a les trois qui sont regroupés. On a les fées, l'animal imaginaire. Ils sont dans une forêt dans laquelle on pourrait changer les couleurs. Voilà, et dernier petit livre, les licornes pour l'animal imaginaire ou légendaire. Donc là, bah, à peu près toutes les images collent, hein, puisqu'il y a des licornes partout. Donc là, tout va. Voilà, c'est encore un autre style. Voilà, c'est vrai que j'ai voulu vraiment varier les styles pour que ça puisse, enfin que vous puissiez vous y retrouver. Voilà, tous les styles peuvent entrer, du moment que ça rentre dans la catégorie. C'est chou, ça, c'est cute. Donc voilà. Ben, j'espère que vous allez être nombreux à participer, que le concept vous plaît. En tout cas, moi je suis trop contente de faire ça avec les filles. Et puis voilà, dites-moi si vous comptez participer dans les commentaires. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, dans les règles, quand vous envoyez vos colos par mail, précisez bien c'est pour quel thème et quel sous-thème que vous le faites pour qu'on sache. Donc voilà, sur ce, ben, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à laisser un commentaire. Bye bye!